On le sait peu, Inzinzac-le-Christ a contribué à son niveau à la première révolution agraire en abreuvant les terres bretonnes de ses engrais phosphatés produits un siècle durant à l'usine d'Urudette et distribués par voie fluviale et par le rail. Alimentée en matières premières par les forges, l'usine se spécialise ensuite dans la transformation des phosphates naturels en provenance d'Afrique du Nord. En 1861, un chimiste allemand, Wilhelm Knopp, détermine les besoins nutritifs nécessaires à la croissance des plantes. 3 éléments essentiels, potassium, azote et phosphore, qui deviennent la base des engrais chimiques modernes. Après une première phase d'amendement des terres acides bretonnes par un apport de calcaire sous forme de chaux, de sable ou de marne, l'arrivée des engrais vont avoir un effet décisif sur les rendements agricoles. Le 24 juin 1897, Charles Debicki, ingénieur des mines d'ascendance polonaise, demande la concession d'une chute d'eau rive droite du Blavet, au Rudette, en Inzinzac, pour installer une usine de mouturage des phosphates agricoles, identique à celle qu'il exploite déjà au grand barrage à Hennebont. La matière première provient des fours Martin des forges, qui produisent, en même temps que l'acier, de grandes quantités de scories de déphosphoration. Ces déchets métalliques, d'apparence spongieuse, vendus aux agriculteurs sous l'appellation scories Martin, sont riches en acide phosphorique, en silice, magnésie et carbonate. Acheminées par voie d'eau jusqu'aux rudettes, elles sont broyées pour en faciliter l'épandage et l'assimilation, puis ensachées. Le site du Rudette présente le double avantage d'une chute d'eau aménagée pour la force motrice, en vue de la mouture la plus fine, et le canal pour l'acheminement et la diffusion des produits vers le centre-Bretagne. Après la guerre 14, devant la pénurie de scories industrielles et l'apparition sur le marché d'engrais avantageux, le phosphate naturel, Charles Roudot, agent de vente de la Compagnie française des phosphates pour la Bretagne, rachète l'usine du Rudette. Le Lorientais fait venir par cargo à vapeur les phosphates extraits de la région de Gafsa en Tunisie, via les ports de Saxe et Sousse, jusqu'à Lorient. Déchargés sur des chalands, remontés au port d'Hennebont par des remorqueurs, la matière première gagne ensuite le Rudette. Le mouvement de la turbine permet d'actionner les broyeurs. Elle produit également l'énergie électrique nécessaire au travail de la benne preneuse du monorail et à l'éclairage des ateliers. L'usine possède ses propres péniches, jusqu'à 5 bateaux qui naviguent exclusivement sur le Blavet entre Lorient et le centre Morbihan. Les engrais s'exportent aussi par le chemin de fer à voie étroite, depuis la petite gare de Pont-au-Gand, à 10 km environ en amont, d'où ils alimentent des grossistes, coopératives et syndicats agricoles surtout, et quelques négociants. Après une nouvelle orientation industrielle vers la transformation du merle, une algue calcaire riche en magnésium, calcium et oligo-éléments, pêchée au large de l'archipel des Glénans, l'activité cesse définitivement en 1998.